Eh ben bonjour la famille Jésus Identité. Bonjour la famille Jésus Identité. Aujourd'hui je suis avec Julien Duby. Salut Julien. Ah salut. Donc vous avez déjà vu sur une précédente vidéo Sandra, son épouse, qui nous a parlé de la manière de vivre en famille le ministère et de la manière de ne pas oublier de prendre des temps de qualité avec les enfants, comment servir le Seigneur en famille. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, juste pour te partager. Faut cliquer là. Ouais, c'est ça, Ah non là. Ok. Eh ben, juste pour te dire, après la vidéo que Sandra a fait, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit que le vendredi soir, ils ont instauré un temps avec les enfants spécifique pour passer des temps de qualité. C'est Shabbat, Shalom. C'est ça. Shabbat, Shalom. Et ça a changé les choses. Donc, excellent. Très bien. T'es papa de 6 garçons C'est ça. et vous avez implanté une église du côté d'Annecy. Annecy, c'est ça. Et vous avez développé une stratégie bien à vous pour annoncer l'évangile et ce serait super que tu puisses nous partager un peu les piliers de cette stratégie. Ok. Alors, c'est une stratégie en 8 points. Non. Non, Il est suisse. Non, c'est pas une stratégie en 8 points, mais on a réalisé, voilà, ça c'est des gens de Annecy, pas trop maîtrisables, mais c'est une stratégie en fait où on s'est dit qu'il y a des évangélistes dans l'église. Il y a des hommes et des femmes qui disent on veut aller dehors, on veut ramener les gens, on veut évangéliser dans la rue. Et puis on leur a dit go quoi. Dans un sens, dans cette dimension-là, on a compris que les gens n'avaient pas forcément besoin de l'église pour pouvoir aller dans la rue, prier pour les gens. Donc on a libéré en fait les gens qui voulaient le faire, vas-y. On a fait attention que ce soit des gens qui soient bien restaurés dans leur identité, que ce soit des gens qui tiennent la route et puis qui soient un vrai témoignage pour Jésus. Ça, c'était juste le prérequis. On a dit, sinon, go. Donc, il y a des gens qui vont donner à manger aux pauvres, aux marginaux. Ça, il y a. Mais après, on s'est dit, en tant qu'église locale, qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens ensemble? Et puis, on a 2 événements principaux, un c'est la live party. D'ailleurs, Émilie qui a fait comme ça tout à l'heure, c'est l'initiatrice de la live party. Ouais. Et puis Gospel, donc c'est un événement qui est réservé aux femmes. Et puis on a identifié que ces 2 gros événements qui demandent beaucoup de ressources financières, organisationnelles, logistiques, enfin toutes ces choses-là, qu'on ne peut pas les faire juste si je suis un gars qui aime Jésus puis qui veut évangéliser. Donc c'est vraiment des œuvres qui demandent la ressource d'une église locale complète. Alors on fait ça. Donc Live Party, c'est le 31 octobre, un peu en lieu et place de Halloween, mais on célèbre la vie plutôt que la mort. Donc là c'était extraordinaire cette année. Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça. Mais on a vraiment l'intention de pouvoir un jour louer un Vita Box Park, mais pourquoi pas un lieu, un parc expo, et puis vraiment de pouvoir faire ça. Donc ça, c'est un des objectifs. Et puis, bien sûr, d'amener les valeurs de l'évangile, pas faire forcément du prosélytisme dans le sens premier du terme, mais d'amener la présence de Jésus au milieu, l'atmosphère de paix de Jésus au milieu de cette réalité-là. Et pour ce qui concerne Gospel, ma femme pourrait en parler. Ma femme pourrait en parler mieux que moi, mais c'est aussi un événement extraordinaire qu'elle a pour toucher les femmes. Elle parle de tous les sujets que personne ne touche et ne parle, mais au travers de vies transformées, de vies guéries, de témoignages extraordinaires. Et puis il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie à Jésus au travers de ces événements-là. Je ne peux pas dire qu'au travers de la live party, il y a vraiment beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus, mais il y a beaucoup de gens qui sont en connexion à partir de là avec l'Église. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que je relève, c'est que quand vous faites la live party, quand même, c'est ce que j'ai entendu, c'est que il y a des gens qui sont complètement en dehors du système de croyance, quoi. Et vous avez boulangers, des policiers qui viennent. Masse de musulmans, non. Alors là, c'est complètement. D'ailleurs, des fois, je me dis, mais où sont les gens de notre Église? Ce qui est un bon problème.
Ouais, mais ça c'est le pasteur qui parle. J'ai bien compris. Est-ce que tu pourrais juste donner une parole d'encouragement à ceux et celles qui nous regardent et qui ont peut-être juste besoin d'un déclic pour amorcer des choses? Vous avez commencé certainement, tu parles de moyens. C'est sûr qu'un événement, ça demande des moyens et de logistique, mais ça ne veut pas forcément dire qu'au départ, on a besoin de gros moyens. Je pense qu'au départ, c'est une question de « on y va ». Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est toute la question de ce qu'on appelle la masse critique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un petit groupe de personnes, ça peut être 2, dans le sens ça peut être à partir de 2, où on se met d'accord, c'est-à-dire c'est vraiment ce là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, lui il est au milieu. Et puis il y a ce côté de masse critique où là il a fallu un petit groupe de personnes qui dit « Hey, ok, on y va, go !» Et puis on commence à brainstormer, on commence à prier, on commence à voir les compétences des uns des autres. Et puis là, il y a une sorte de magie corporative, c'est pas magique, hein, mais une magie corporative du corps de Christ avec les dons, les talents que chacun a reçus. Puis tu dis, waouh, en fait, ce qui était impossible pour moi seul, ça devient possible parce qu'il y a une sorte de combinaison des dons et des talents et tout ça. Et ça, c'est l'esprit d'équipe. C'est ça. Non, mais ça, c'est énorme. Ouais. Parce que vraiment, je voyais, c'est exactement ça. Émilie, elle était là, ah, j'ai une idée, pasteur, j'aimerais faire ça. Mais la première fois, elle avait fait ça chez elle. Puis elle voyait bien que le step d'après, elle était comme incapable de faire plein de choses. Puis elle a commencé à voir des femmes, des gens, plein de compétences, plein de désirs de toucher la région. Et puis c'est devenu possible parce que bam, quoi. Et puis ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment hyper encourageant. Voilà les amis, encore une fois, on voudrait simplement vous encourager à aller annoncer l'évangile. Dieu n'a pas dit allez annoncer l'évangile de telle ou telle manière, avec telle ou telle forme. Le fond, c'est aimer annoncer l'évangile et la repentance dans le nom de Jésus-Christ. La forme, elle est libre à vous. Dieu est un Dieu de création qui vous a donné cette capacité de créer aussi à votre tour. Alors laissez cet esprit créatif. Encore mieux de co-créer. De co-créer, ouais. Parce que quand on est à ses côtés, c'est encore plus... Exact. Non mais ça nous rend attachés à lui. C'est ça, la co-création, ouais. C'est qu'on est vraiment attachés à lui. Et puis c'est lui le créateur. Nous, on est des compositeurs. Ouais. Voilà. Alors, soyez compositeur ou interprète. Et allez-y, oui. Allez annoncer l'évangile. Ouais. Soyez bénis les amis. Merci Julien. Avec plaisir, merci. À très vite. À bientôt. Bye bye.